Bonjour, bienvenue sur Equidiforce. Je suis en train de lire les chroniques de David Servan-Schreiber sur le corps, la santé, et ça m'inspire beaucoup. Ça correspond à ce que j'ai l'ambition de faire sur cette chaîne, c'est-à-dire à donner des clés de santé qu'on n'a pas forcément partout, qui ont recours principalement à ce que nous avons chacun en nous, c'est-à-dire la vie. Et David Servan-Schreiber, dans le chapitre Apprendre à parler à son corps, nous explique que c'est assez simple. Il faut passer par un langage qui est compréhensible par un enfant de 4 ans, par un langage qui soit imagé. Et pour cela, il commence par évoquer le fait d'éplucher une orange. Donc il donne beaucoup de détails pour nous faire imaginer la scène. Et en lisant le texte, on sent déjà ce moment qui est un moment très savoureux. Et on pourrait faire, je ne sais pas si vous adorez la pâtisserie par exemple, vous pourriez détailler les moindres étapes de votre recette préférée, vous sentiriez que déjà dans votre corps il se passe des choses, il y a voilà, l'eau qui monte à la bouche, et c'est normal. Ce sont des évocations qui influent sur notre cerveau, sur notre corps, nos organes, et donc il creuse un petit peu cette idée avec une anecdote sur une femme qui se présente chez son médecin, une femme qui s'appelle Jenny, directrice commerciale dans la cinquantaine, qui a des enfants et un mari très exigeant. Et elle a une toux sèche. Donc voilà, déjà moi ça m'évoque le fait d'avoir des choses bloquées au niveau de la gorge, donc de l'expression de soi. Et le médecin l'encourage à imaginer qu'il y a un animal à l'endroit où il y a ce problème, entre guillemets. Et elle dit, bah, c'est comme si c'était un petit loup dont on n'arrive pas à s'occuper. Et donc, le médecin lui fait parler avec ce petit loup en disant, bah oui, qu'est-ce qu'il veut ce petit loup? Elle lui dit, euh, il faudrait qu'on s'amuse plus, qu'on prenne plus de temps avec moi, qu'on sorte avec des amis, qu'on nous caresse plus souvent, même si ce n'est qu'un massage ou un shampoing au salon de coiffure. Et suite à cela, eh bien, la toux de cette dame s'est grandement améliorée. Euh, donc, moi j'adore ce genre d'anecdote parce qu'elle révèle des pistes qui sont assez peu explorées et qui sont pourtant très simples à portée de tous. Il cite également une étude où sont réduits les saignements de 30% pendant un acte chirurgical en laissant les patients imaginer que à l'endroit où il y a une plaie, il y a des petits robinets qui peuvent être fermés par la simple volonté. Donc la plaie saigne moins si on s'adresse à son corps par le biais d'images. Et donc, je ne sais pas si vous avez là tout de suite un petit symptôme ou une maladie chronique, mais moi je sais que je vais essayer sur moi. Personnellement, bah, moi j'ai du psoriasis au coude, à quelques endroits sur le corps, et ça va m'inciter à essayer cette façon de s'adresser à soi par le biais des images, par le biais de la douceur, et d'écouter les besoins qu'il y a derrière, ce que le corps exprime, ce que le corps, à mon avis, sort correspond à des besoins profonds qui ne sont pas nourris, et donc il cherche une solution pour rééquilibrer tout cela. Voilà ce que je voulais vous dire grâce à David Servan-Schreiber. Je vais, je pense, de plus en plus m'inspirer de livres comme ça que je peux croiser dans mon chemin pour enrichir le vôtre. En tout cas, je vous souhaite un très bon vent sur Equiliforce. On se retrouve à bientôt.